Mesdames et messieurs, vous êtes ici avec nous, Tommus Tuition Language Center, le centre des langues Tommus. Suivez-moi au tableau. Ou bien, to eat, c'est le verbe. On a vu dans l'autre leçon que la conjugaison en français, en anglais, ou bien la conjugaison en anglais n'est pas la même comme le français. Même si possible, on peut dire qu'il n'y a pas la conjugaison, parce que la conjugaison, c'est la manière dont le verbe change de pronom à pronom. Mais on a constaté que le verbe change des fois entièrement quand le pronom change. Par exemple, manger, je mange. Tout vite. Je mange, mais on dit nous mangeons. Vous mangez. Il y a ONS ici, il y a EZ là-bas, il y a ENT. Comme ça. Donc, si on voit en français, en anglais, c'est I eat. Ça ne change pas. L'infinitif et la conjugaison ne changent pas. Donc, pourquoi on dit il y a conjugaison? À mon avis, il n'y a pas conjugaison. Et c'est que, et je suis très sûr que vous êtes d'accord avec moi. Bon. You eat. Si c'est en français, il y a manger, il y a ER à la fin. Il faut barrer ER, il faut ajouter les terminaisons, tout cela. Bon, en anglais, c'est la préposition to qui ne vient pas. Les autres, it là, c'est la même chose. It, mais ici, on a ajoute S au verbe. Tout cela, c'est ça. On a ajoute S. Oui, c'est la même chose. You pluriel, c'est la même chose. Et des, même chose. C'est ça. Il faut regarder ici. L'infinitif. C'est même l'infinitif qu'on voit partout. Sauf que ici, on ajoute S. Troisième personne singulier. Troisième personne. À part ça, les restes sont les mêmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est si le verbe a 0, bien O à la fin. Par exemple, quand j'écris to go et to do. Ah bon, c'est bien. Là, I go, you go, il faut citer moi. He, she, it. C'est ici qu'on a un seul petit peu changement, hein? Oui. Juste petit changement, un petit changement. We go, you pluriel, go et they go. On va voir le changement. La règle dit, s'il y a O à la fin comme ça, il faut pas ajouter S bien directement. Il faut ajouter E avant S. Il faut ajouter E avant S. Il faut ajouter E avant S. Donc, I go, you go, he goes. Goes, il ne faut pas écrire goes comme ça. Non, jamais. Ça, c'est pas correct. Il faut ajouter E avant S. Donc, he, she est troisième personne singulier. Il faut ajouter E, S. E, S, E, S, E, S. Les autres, c'est go, go, go. Même chose, juste comme l'infinitif. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, mais il existe toujours sur ce que il n'y a pas conjugaison en anglais. Dans le temps présent, attention à ça. Dans le temps présent, il y a conjugaison en français. Dans le temps présent,
Il n'y a pas conjugaison. Moi, je ne trouve pas ça comme conjugaison. Parce que c'est la même chose. Vous regardez l'infinitif. J-O, c'est même chose, même chose, même chose, même chose. Ici, c'est même chose même. Sauf qu'il faut ajouter ça. Ça, c'est la troisième personne singulier. C'est ça. Alors, maintenant, quand je prends to do, I, parce que vous pouvez le faire, non? Bon, vous pouvez le faire? Allons-y. Il faut le suivre. Bien, il faut faire, on va faire ça ensemble. I do, you do, he, she, it. We do, you pluriel do, et they do. Ici, on a E, S. E, S. E, S. Alors, mais ce qui est essentiel, il faut bien écouter. Ici, c'est do. Ici, c'est pas 12. Ici, la prononciation, c'est does. Je répète, does. Alors, I do, you do, he does. Il ne faut pas dire he does. Non, he does. She does. It does. We do, you do, they do. Et c'est ça. S'il n'y a pas E à la fin, il faut ajouter S seulement. Mais, il revient encore pour vous donner quelque chose où on peut trouver un peu de changement. Mais là, c'est à peu près comme ça. Mais pour le moment, il faut le prendre comme ça. S'il y a un verbe comme undergo, toujours il y a go à la fin. Verbe comme undergo. Oui, il y a aussi do. Il y a un verbe comme redo. C'est la même chose. Ici, c'est la même chose qu'on fait. On a dit S. Undergo, même S. Oui. Redo, c'est refaire. Undergo, c'est subir de faire quelque chose. I undergo some training. Il faut subir une formation en anglais. You must undergo some training in English. Oui. Maintenant, on travaille un peu. Au fur et à mesure, on va parler l'anglais. Très bien. Donc, je prends les bons et donne les mots comme ça. Un jour, il va donner ça de grammaire, il va donner des vocabulaire et vous allez travailler avec. Merci bien. Il ne faut pas oublier de partager, souscrire et aimer. Il faut aussi donner le commentaire. Je reviens encore pour vous donner tant de choses, beaucoup de choses en anglais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au revoir. À bientôt. Bye bye.